Joué pour la première fois le 8 juillet 2011 au Festival d'Avignon, le porteur d'histoire connaît depuis un véritable succès. Alors que seules quelques représentations étaient programmées au départ, 4 ans plus tard, le porteur d'histoire continue de se jouer à guichet fermé, que ce soit à Paris ou en tournée. C'est un spectacle qui fonctionne beaucoup sur le rythme. Maintenant, c'est un spectacle où on commence à être nombreux parce qu'il y a toujours une équipe à Paris et une équipe en tournée. Donc on est amené à jouer tous ensemble, tous les uns avec les autres. Donc c'est souvent des équipes inédites. Il faut se caler, il faut qu'on ait tous quand même plus ou moins le même rythme parce qu'on n'a pas toujours le temps de répéter, de se recaler les uns avec les autres. Et bon, maintenant on commence à bien se connaître, mais parfois ça a été un peu périlleux d'arriver à tous connaître les rythmes des uns et des autres pour que l'histoire soit toujours la même et que le message qu'on transmet soit toujours le même, l'histoire soit aussi fantastique. C'est pas possible de résumer ce spectacle. Donc du coup, les spectateurs allaient le voir et puis disaient aux amis, à la famille, j'ai vu un truc, je peux pas te le raconter, mais va voir, c'est super bien. Cet homme est perdu, il ne sait pas où il est, putain, il ne sait plus très bien qui il est, putain, c'est juste une chose, il cherche son chemin. Putain de bordel de merde. Madame, ici, oh, madame, je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Quel château? Je cherche Linchamp, madame. Le château perdu! Putain, Linchamp, vous connaissez ou pas? Ah oui. Alors vous allez prendre tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Oui. Après, vous continuez sur 3 km. Vous arrivez à Nouzonville. Nouzonville. Sur la place, il y a un café. Oui. Vous entrez dans le café. Non. Vous demandez au patron, il vous indiquera. Non, je veux pas de café. Oh, partez pas, putain. Régis Vallée fait partie de l'équipe de création du porteur d'histoire. Au départ, ils étaient 5 comédiens à jouer la pièce. Aujourd'hui, l'engouement du public est tel qu'ils sont 23 à l'interpréter et à s'échanger les rôles. La pièce se joue sur une vingtaine de tableaux, une série d'histoires liées à la disparition légendaire d'une famille noble sous la Révolution française. Il y a plusieurs personnages, c'est un voyage à travers l'histoire, à travers la géographie. On va traverser le désert algérien dans les années 2000, la forêt des Ardennes dans les années 80, et puis après ça va partir à travers la Révolution française et j'en passe et des meilleurs. Moi, mon personnage, c'est Martin. C'est un jeune homme un peu paumé, un peu dans la merde, un peu dans une situation pas confortable qui cherche le village de Linchamp dans les Ardennes et qui se retrouve paumé en pleine nuit, sous la pluie, en pleine forêt. Il cherche la maison de son père qui vient de mourir. Il cherche la maison pour aller donc enterrer son père. Et à partir de là, l'histoire commence. C'est incroyable à jouer. Moi, je crois que je dois avoir une dizaine de personnages à jouer sur le spectacle et ça bouge tout le temps. C'est un vrai tourbillon. Donc ouais, je pense que c'est jubilatoire pour le spectateur, mais pour nous aussi, c'est un vrai numéro d'équilibriste. On s'amuse énormément. Grâce au jeu subtil et juste des comédiens, les spectateurs sont entraînés dans une quête vertigineuse à travers l'histoire et les continents. Le porteur d'histoire, une pièce à voir ou à revoir.